Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux branchés sur la télévision du peuple. Bonne année 2025 à tout le monde. Nous sommes heureux avec toute l'équipe de la réalisation de ces plateaux spéciaux de vous rencontrer ce début de l'année parce que vous méritez mieux. L'information, c'est ce que nous cherchons à vous donner à tout moment. Et donc, nous devons remercier tous ces héros de l'ombre, Ebengo Moussafiri et Jonas Sabouni Badera sont là pour la réalisation, le cadrage, la régie lumière avec l'assistanat de Jean-Baptiste Bahati. Nous sommes ensemble pendant 1 heure aujourd'hui. Nous démarrons cette année par un débat très simple pour vous en convaincre. Il s'agit de l'état de siège. L'état de siège a-t-il réellement résolu les problèmes sécuritaires à l'est de la République démocratique du Congo ou spécialement dans la province du Nord Kivu? L'état des sièges est-il une des options qui doivent continuer en 2025 pour que nous puissions avoir le retour de la paix? L'état des sièges peut-il rimer avec les différents programmes de développement dans la province du Nord Kivu d'une manière particulière et de l'Ituri en général? Vous savez très bien que l'ordonnance portant instauration de l'état des sièges a été signée en mai 2021 et nous continuons à évoluer sous les états des sièges. Pour ces débats d'aujourd'hui, nous avons pour invité le porte-parole civil du gouverneur de la province du Nord Kivu ad intérim, Maître Espoir Sangoa. Maître, bienvenue. Merci beaucoup. Et bonne année. Merci, pareillement. Alors, nous allons de la brise-glace. J'ai toujours l'habitude de dire à notre invité de se présenter. Comment est-il? Oui, on vous connaît comme porte-parole civil du gouverneur, mais vous n'êtes pas uniquement porte-parole civil, vous êtes un avocat. Et effectivement, je vais me présenter sous cette casquette-là de porte-parole civil, son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Mais au-delà de ça, je suis avocat des professions au barreau du Nord Kivu. Et de quel cabinet? Je suis du cabinet, on est associés, un cabinet qu'on a monté ensemble depuis 2015, et Sabre Ampouy. Chez nous au barreau, c'est celui qui a la préscience, l'aîné, dont le cabinet porte son nom. Mais est-ce que Maître Espoir a déjà gagné certains procès? Quel est le procès célèbre qui fait de Maître Espoir un bel avocat? Ah, les procès célèbres. Bon, au dossier déjà gagné. C'est depuis 2010 que Maître Espoir Sangoa est avocat, qui exerce de manière ininterrompue. Et aujourd'hui, en 2024, je suis à la 4e année. Je passe à la 15e année en 2025 des professions. Il y a bon nombre de procès. Mais c'est dossiers déjà traités. Le procès qui a marqué les 14 ans, c'est lesquels? C'est Mamaraba Paneli frappé kabisa na nikaangusha adversaire. Alors, ce qui reste les procès aussi emblématiques, en 2016, pas de 3e mandat, il y a eu l'arrestation de bon nombre des acteurs politiques de la province, toutes tendances confondues, de l'opposition bien évidemment. Et j'ai été l'avocat l'un des avocats du collectif qui a eu à défendre ce procès. C'était en flagrance.
On a commencé au niveau du PD, au niveau de l'OPJ, on a été au parquet directement devant la cour d'appel parce qu'il y avait un député provincial en exercice à la personne c'est aussi encore un confrère, comprenez, Maître Kakule Sassita, qui était le fédéral du mouvement social pour les renouveaux, le MSR. Et on a plaidé ces procès, ces dossiers, et on l'a gagné parce qu'il fallait aussi soulever des exceptions. C'est parti à la Cour de cassation. Ce genre de procès-là a été des procès téléguidés en politique. Bon, non, ça n'a pas été facile. Ça nous a pris au moins toute une année avant, avant de pouvoir décrocher évidemment un arrêt définitif de leur acquittement. Et c'était un procès emblématique. Très bien. Ouais. Alors, est-ce que c'est facile pour un avocat de jouer le rôle que tu es en train de jouer aujourd'hui, porte-parole civil d'un militaire? Est-ce qu'il n'y a pas de dichotomie porte-parole civil d'un militaire, avocat? Non, pas du tout. L'avocat, il est confortable dans sa peau dans tous les domaines. Parce que il est libéral, en fait. L'avocature est libérale. Oui, c'est une profession libérale, bien évidemment. Et dans tous les secteurs, dans tous les domaines, l'avocat a toujours sa place. Et parce que partout, c'est la loi qui régit tous les secteurs, tous les domaines. Et comprenez que l'avocat est celui qui utilise au quotidien la loi, qui est sa Bible, comme la Bible est pour aussi les chrétiens. Voilà. Alors, depuis une certaine période, Maître Espoir Sangoa, porte-parole civil du gouverneur de province ad intérim, général-major Peter Chirimwami. Comment tu te sens dans ce rôle où, visiblement, la population ne semble pas très bien comprendre l'état des sièges? Est-ce que tu t'es dit, je dois finalement donner l'occasion à cette population de savoir que de la peau du militaire, il y a du civilo dedans? Ou quel est ton rôle exactement? Merci. Mon rôle, tel que vous venez de le définir, je suis le porte-parole civil, son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province, parce que nous sommes sous état de siège. Il a un porte-parole militaire pour les opérations militaires. Et quant à moi, je suis son porte-parole civil, parce que nous allons y arriver bien évidemment dans les débats. Les missions de l'état de siège, qui n'est pas seulement, bien que c'est cela la mission principale, qui cadre avec les opérations de guerre, les opérations militaires et la restauration de la paix, le recouvrement de l'intégrité du territoire national, les rôles principaux. Mais au-delà de ça, qu'on venait de l'insinuer déjà et de l'annoncer, il y a également le développement, l'administration, la politique, et toutes ces prérogatives, elles sont désormais dévolues aux autorités militaires qui sont animateurs de l'état des sièges. Comment je me sens dans ma peau de porte-parole civil d'un militaire? Comme je venais de le dire tantôt, il est militaire, mais il est aussi celui qui gère aussi l'administration, qui est là, qui se charge du développement de la province et de tout le reste. Et voilà, c'est en cela que je suis appelé de communiquer, quand tu ne le fais pas personnellement, son porte-parole civil que je suis, c'est ce que j'ai fait. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de dichotomie entre un porte-parole civil et le porte-parole militaire? Parce que vous êtes maintenant à deux, à côté du gouverneur, porte-parole civil que vous êtes, porte-parole militaire, le colonel Njike Kaiko. Et il y a aussi la cellule de communication qui s'occupe de toutes les grandes informations relatives au travail du gouverneur. Et est-ce que c'est un nouveau, un surplus dans le cadre d'amener l'information vers la communauté, ou c'est un outil
important qui doit être à côté du gouverneur pour faire parler le gouverneur civilement et pour que les civils atteignent le gouverneur militairement. Alors, s'il faut préciser déjà, Oui. la cellule de communication du gouvernement provincial du Nord Kivu, c'est un outil qui sert de la communication, comme vous venez de le dire, de l'action gouvernementale au niveau provincial, des actions de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, donc relayer l'information, diffuser les informations et partager au quotidien et à temps réel à notre population. Quel est le rôle que jouent les deux porte-paroles? Je venais de le dire déjà également. Les porte-paroles militaires, mon collègue, le colonel Guillaume Kaiko Njike, que je salue en passant et qui fait très bien son travail, est chargé bien évidemment des questions qui cadrent avec la sécurité, des questions qui cadrent avec les opérations de guerre, les opérations militaires. Et au-delà, là je dois aussi le préciser, au-delà d'être porte-parole militaire, de gouverneur militaire, il est également porte-parole de l'armée. Quant à moi, je reste le porte-parole civil. Donc, c'est ce mariage-là dont vous dites, le civilo, le militaire, comme je venais de le dire aussi. Le gouverneur, bien qu'il soit un officier militaire, mais c'est aussi un gouverneur avec toute la plénitude du gouverneur. Je peux aussi anticiper, parce que je sais que vous allez y arriver, et c'est... La population veut savoir beaucoup plus. Il y a tant d'émissions qu'on a déjà eu à animer, à donner, à apporter cette précision. Mais il faut toujours y revenir. Contrairement, parce que l'état de siège est instauré par l'ordonnance présidentielle du 3 mai 2021 dans deux provinces de la République démocratique du Congo, à l'occurrence la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu. La mission principale, qui est celle-là, parce que le pays était et est toujours sous agression de l'ennemi, sous l'occupation même dans une grande partie de la province du Nord Kivu, qui est la nôtre, ou l'agression de l'ennemi, de l'agresseur qui est connu de tous, les M23 avec tous les supplétifs, tout ce qu'il y a. Les opérations militaires à la proclamation de l'état de siège, les gouverneurs militaires de l'Ituri, ainsi que les gouverneurs militaires du Nord Kivu, que le général-major Peter Chirimwami a succédé, a remplacé. À son temps, c'était Constant Dima, oui. Le gouverneur Constant Dima. Vous allez comprendre qu'au temps de Constant Dima, les opérations militaires étaient, les commandements, voulais-je dire, des opérations militaires étaient dévolus au gouverneur militaire. Mais qu'avec l'avènement de Peter Chirimwami à la tête de la province Nord Kivu, il y a eu un changement. Le gouverneur militaire, qui est le général-major Peter Chirimwami, n'est plus commandant des opérations. Voilà. Mais il est commandant des Wazalendo. Bien évidemment, un peu la ça veut dire aussi qu'il commande quelque part les opérations. Parce que les Wazalendo sont aujourd'hui parmi les groupes qui accompagnent l'armée. C'est que quand on doit dire que Peter Chirimwami n'est plus commandant des opérations au CDFADC, c'est pas au fait, je ne suis pas mieux placé pour aller sur ce terrain-là. Oui. J'ai bien précisé que mon collègue porte-parole militaire est mieux placé pour parler de ces choses. Nous aurons le temps. Donc vous aurez le temps aussi de l'appeler. Mais je précise juste un tout petit peu que le gouverneur Peter Chirimwami
encadre bien évidemment les Ouazalendou, mais dans les commandements des opérations de guerre et consorts, le commandement est ici ça c'est une bonne précision. Voilà, vous aurez à développer là-dessus Peter Chirimwami encadre avec mon collègue. Mais ne commande pas les opérations. Avec mon collègue Guillaume Njike, il est mieux placé, il le dira. Alors, Maître Espoir, il est dit à l'article 4 de l'ordonnance portant mesures d'application de l'état de siège que dans l'accomplissement de leur mission, les autorités provinciales militaires sont investies des prérogatives exorbitantes de la légalité normale dans la limite de respect de la dignité humaine, du respect de la vie et de la propriété privée. Elles ont notamment le pouvoir de faire des perquisitions de jour et de nuit dans les domiciles, éloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège, rechercher et ordonner la remise des armes et des munitions, interdire les publications des réunions et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou porter atteinte à l'ordre public, rechercher et ordonner la remise des armes et munitions, interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans des lieux et heures qu'elle fixe, instituer par décision des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé, interdire le séjour dans tout ou partie de la province à toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit l'action du pouvoir public, interpeller toute personne impliquée dans les troubles à la paix, prendre toute décision qu'elle juge utile dans l'accomplissement de leurs tâches. Est-ce que le général-major Peter Chirimwami fait ça? Ou bien il est aujourd'hui, il est, comme on l'a dit, le Chewbacca. C'est ça les noms qu'on lui donne. Kajenga. Les Chewbacca, Kajenga, comme vous le dites, là vous faites allusion aux actions, aux réalisations de développement, là où je suis vraiment à l'aise dans ma peau pour en parler, parce que je suis la personne la mieux indiquée. Comme je vous ai dit, au-delà de cette mission principale qui est de vraiment recouvrer l'intégrité du territoire national, donc ça veut dire mener ces opérations de guerre et nous ramener la paix. Nous ramener la paix. Et là, je l'ai déjà dit, j'ai fixé ce que ces opérations-là. On n'a pas encore vu Thierry Mwami commander la perquisition des domiciles. Je suis en train d'y arriver pour y répondre. Mais on les voit plutôt inaugurer des routes. La mesure... Non. Mais oui. Inaugurer des routes oui. À la grande satisfaction de la population. On les voit inaugurer des routes, mais on ne les voit pas interdire ou rechercher les armes. C'est vous qui le dites. Non, mais donnez-nous... Je vous donne les faits. Je suis en train d'y aller. Je réponds. Je fixe l'opinion. Je fixe notre population. C'est pourquoi on est sur ce plateau spécial. On est sur ce plateau spécial pour la sécurisation de la population et de leurs biens, de ces biens plutôt. Il y a la mesure opération Safi Samouji. La mesure que le maire est en train d'exécuter. Et tous les services de sécurité. Ça, c'est aussi une action qui est couronnée par le gouverneur. C'est sous l'impulsion du gouverneur. Et les moyens qu'il faut mettre, parce que ça a un coût, c'est la province et c'est le gouverneur. Okay. Mais c'est dans la ville de Goma, bien sûr, sans s'étendre dans la ville de Beni et de Butembo. Et vous connaissez les résultats de cette opération, les résultats vraiment positifs. Semble-t-il. Voilà, on est à plus de 500, on a voisine 600 de présumés criminels, s'il faudra le dire ainsi, bien évidemment. Qui sont arrêtés, il y a des armes qui sont récupérées et dans la sécurisation de la ville. Et ce
présumés criminels là, où ils sont déférés devant les instances judiciaires et pour répondre de leurs actes criminels. Je vais parler de la mesure d'interdiction de la circulation des motos à partir de 18 heures. Vous savez que c'est à des heures, bien sûr, tardives et qu'il y avait toujours trop de cas d'assassinat et on ne pouvait jamais passer la nuit dans cette ville de Goma sans qu'il y ait 1, 2 ou 3 cas de décès signalés ça et là. Mais aujourd'hui, avec ces résultats-là, parce qu'il faut partir des indicateurs, c'est de dire, bon, on ne sent pas, on ne voit pas, mais il faut partir. À son temps, il y en avait, c'était quel degré, quel taux, mais aujourd'hui, nous en sommes à quel taux. Et vous allez voir, on le dit, il n'y a pas la criminalité zéro partout au monde, mais en soi, on peut passer une semaine, 2 semaines, et voilà. Et on est en train d'y aller, les efforts sont en train d'être fournis. Je parle aussi, comme je parlais là, de l'interdiction de la circulation de motos à partir de 18 heures. Le changeur de monnaie, c'est pas le revendeur de crédits cellulaires et consorts. Tout le monde peut se mettre à l'abri parce qu'on cambriolait, on braquait les gens. Et aujourd'hui, en tout cas, on assiste plus à ce genre de... Est-ce que disons la décision... J'ai volé de la perquisition telle que... J'ai volé cette émission aussi bilingue, il faut le savoir. Ok, ça va, j'en parlais, merci beaucoup. Merci. Ce plateau est aussi bilingue, donc est-ce que Kwambia Motar va se tomber 18 heures? Grande mesure de sécurité, Peter Aleta, voilà. Bon, voilà, on a une stratégie à kumaliza la criminalité. Mais les mêmes criminels, ils se déguisent en motard, mais aussi, c'est un opéré, parce qu'il les faisait même. Mais je crois, Léo, dans la corporation des motards, on ne sait plus vraiment, parce qu'il n'y a pas de rénovation atomique, il est Saïdia, et Nabusiku, parce que ces gens-là, quand ils opéraient, mais vu qu'on a facilité la mobilité et des motos, parce que quand on garde peut-être tapita, moto il tapita facilement. Mais il n'a punguza sensiblement, même si on y mais la population il n'a reconnaître. Si on prend, je crois, de manière improvisée, ça s'est fait. Je crois que vous êtes déjà tombé dans ça, 2 ou 3, 4 fois, tout le monde. Ben, enfin, il y a un bouclage, évidemment. Des bouclages comme à Barabara, même dans des quartiers. Il est comme voilà. Ordonnance, il y a état de siège. Voilà, ordonnance et état de siège. Mais je vais revenir sur l'ordonnance, on a tout cas ma portée mesure d'application. Ça a été assoupli parce que c'est en 2021 où il y a eu des restrictions. Il y a eu des restrictions, il n'y a pas de manifestations, pas de réunions, pas de ceci, pas de cela. Et vous allez voir qu'au début, c'était vraiment... Mais au fil du temps, le chef de l'État lui-même, il a eu à assouplir certaines libertés. Vous allez voir aussi même sur le plan de la justice, parce qu'en soi, toutes les compétences... qui étaient dévolues aux juridictions civiles, Zikaenda comme à juridiction militaire. Vous avez vu, non? Il y a eu des ordonnances. Et puis, on a ramené petit à petit, et aujourd'hui, parce que ça n'a pas été vraiment facile. Donc, c'est de dire que même l'ordonnance à question, elle a été assouplie. Donc, on a fait mais batu qu'on a batu bamingi hapa récemment, premier ministre alikuwa hapa, batu wanalomba pratiquement lever à état de siège. Je wanasema bon, état de siège ishakuwa gouvernement civil. Il y a un projet de développement d'ailleurs pour rendre compte de ce que le gouverneur général-major Peter Chirimwami est en train de faire. Une caméra a tourné dans la ville de Goma et je vous prie, mesdames et messieurs, à travers cette émission qui est à mi-chemin, de suivre les quelques grandes réalisations de Peter Chirimwami, le général-major, gouverneur de province du Nord Kivu. La ville de Goma est en train de se revêtir d'une nouvelle robe. C'est le résultat palpable des travaux d'asphaltage de plusieurs routes et des pavages des rues. Au cours d'une tournée effectuée par les porte-paroles civils du gouverneur Espoir Sangoa, dans plusieurs quartiers de cette ville de l'Est de la RDC, les habitants
ont encouragé le général-major Peter Chirimwami Nkuba, gouverneur militaire du Nord Kivu, qui ne cesse de redorer l'image de la ville via les ouvrages de modernisation de la voirie. Sur l'avenue du lac Kivu, située au quartier Imbi, dans la commune de Goma, au niveau de l'avenue La Conférence, au quartier Keshero, sur les lieux communément appelés Palais de Justice, un sentiment de satisfaction a été manifesté par certains citoyens, comme vous pouvez le constater. On a vu que nous sommes vraiment satisfaits en tant que jeunes par les actions organisées, surtout que ça nous facilite dans beaucoup de choses. Signe ya bien, aspect ya bien mwingine napima kwa ngara, quartier na ngara kabisa. Kwa ile kwanza tunamshukuru juu kama ile projet selo gizi inaanza na gizi iko inaendelea kama wanafinalize kabisa, kwa mfano ya mazuri sana kwa population. Satisfait de ces réalisations en tant qu'aussi gouverneur militaire avec tout ce que nous traversons comme insécurité, guerre dans notre province actuellement. Et je salue ces efforts. Dans les quartiers Imbi, présentement, là où nous sommes, quand même, nous apprécions les avancements, même si ça reste toujours inachevé. On ne sait pas c'est quoi le problème. Mais quand même, nous sommes très contents. Et avec tout ce qui fait partout ailleurs dans les quartiers, les volcans, si on va à Ndosho, je ne sais pas moi, Katoi, ça va quand même. Madame Mami, habitante du quartier Keshero, précisément sur l'avenue Motomupenda, indique que l'asphalte posé sur cette avenue valorise plusieurs parcelles et orne l'image de cette partie. La continuité des travaux d'asphaltage sur l'avenue Mirungi réjouit Madame Salama. Elle plaide pour la desserte en eau potable dans cette entité de base. Kuona kama kitu sawa ndani kuoni ya maana inapatia usina maparcelle za barabara aussi valeur mais maana chez benye tuko huku na shida tupatie aussi valeur ça ina tuvaloriser bien que goudron hii aisha mais tuko na ile espoir que barabara itaisha. Watusaidie kwanza, sisi tunafurahi kwanza kwa hii initiative ya barabara, tunaona inaendelea. Na tunaweza penda siwe ifike kuishi. Ya plus de cela, watusaidie juu ya mai. Mai ipatikane. S'agissant des latrines publiques construites au niveau du parking de Massissi et au marché Alanine, les réactions des populations civiles sont convergentes. En attendant la mise en place d'un comité de gestion de ces latrines publiques, les bénéficiaires ont félicité le gouverneur militaire pour ses ouvrages réalisés. Ils s'expriment tour à tour. Kiongozi wa province ashafanya inauguration, tunachunga wati kamati ndogo ya kufuatilia usafi na vingine. Tunakosa watu wa kuitengeneza sawa vile mtu anatoka juu kwa mtu anatoka kutoaleta na yaribisha na hata kupata gizi ya kuitengeneza anaenda na iacha gizi na isha yaribisha na iacha na uchafu. Des forages d'eau potable dans l'enceinte de la paroisse Saint-François-Xavier au quartier Ndosho sont en cours, peut-on constater. Au quartier Imbi dans la commune de Goma, les forages érigés sur la rue Antioquia ont été clôturés. L'inauguration de ces forages d'eau potable est très attendue par la population. Aussi, au niveau du quartier Kasika, à l'avenue Nyandondo, les habitants accèdent déjà à l'eau potable sans difficulté. De quoi réjouir les habitants de cette partie de la commune de Karisimbi. Une femme interrogée indique ce qui suit. Ninaambia papa gouverneur, Mungu ambariki na muzidishie tena maono ya zaidi ya hii. Antukana tusaidia sana sisi watu wa Kisoko Katoi. Jua hii mai. Programme hii mai naanza kuanza shotesha de 6h hadi 12h. 12h tunaenda repos mpaka 13h. De 13h mpaka 18h. Na kama huko watu wa mingi kuna watu ni wa mingi tunaendelea hata mpaka 20h. Concernant les projets de construction du marché Kisoko, une demande cruciale formulée par certains civils a été adressée à l'autorité provinciale. Ujenzi wa soko ni kitu ambacho kenye kinaleta maendeleo mwingine. Nasikia kosa ilikuwa naisha kuwa kama inaenda jo, maana kosa haiko
habiko natembea mbio kusudi bakuye tujengee. Non loin de là, au quartier KMB, dans la commune de Karisimbi, les actes de développement y sont remarquables, précisément au marché KMB, en cours de modernisation, avons-nous constaté au cours de notre récente descente sur le terrain. Freddy Bandou, directeur technique de la société Nov Congo SARL qui exécute les travaux, explique. Oui, comme je l'ai dit tantôt, le projet doit prendre normalement une année. Mais on a eu quelques problèmes juste au début des travaux. Nous avons connu un retard de 5 mois à peu près. Il fallait aussi déplacer l'abattoir qui était là. Donc ça nous a pris beaucoup de temps. Mais finalement on a pu commencer. Et là, depuis qu'on a commencé jusqu'à l'achèvement des travaux, nous prévoyons une année sauf peut-être les imprévus. Notre tournée s'est orientée aussi vers la rue Supermatch, toujours au quartier Boudjouvou. Les travaux de pavage des rues et avenues financés par le président de la République sont déjà achevés. Dans ces images, la modernisation de la ville se remarque. D'une entité à une autre, les travaux de pavage se poursuivent sur l'avenue Jacarandas sur fonds propres des habitants de ce coin du quartier des Volcans dans la commune de Goma. Ces œuvres salutaires expliquent directement les vrais sens du développement durable et facilitent la circulation de la population dans les coins et recoins du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Le 23 décembre 2024, une mission d'inspection des travaux de construction du pont Renga en bonne évolution à Boueremana, village du territoire de Massissi, situé à près de 50 km au sud de Goma sur la route nationale numéro 2. Sur place, l'autorité provinciale a précisé que les travaux de construction du pont Renga seront parachevés dans 2 mois. C'est vrai que le passage n'est pas dû aux infrastructures parce que nous y travaillons. C'est plutôt dû à l'insécurité des agresseurs. Et nous sommes en train de négocier avec la MONUSCO pour voir quel est l'apport qu'il peut nous donner pour que les usagers de la route commencent à fréquenter la route Minova-Sake. Et c'est pour cela que nous accélérons les travaux pour qu'au moins on ne puisse pas être bloqué par une raison d'infrastructure. S'agissant de la protection de ces grands ouvrages, les premiers citoyens du Nord Kivu appellent la population au reboisement des collines surplombant cette rivière pour mettre ces ponts à l'abri des intempéries et autres catastrophes naturelles. Parce que si on n'arrive pas à reboiser les collines surplombant cette rivière, c'est que on va faire des ouvrages et des ouvrages, mais on n'aura pas une solution finale. La solution durable, c'est qu'il faut faire des infrastructures, mais il faut aussi reboiser toutes les collines environnantes de cette rivière appelée Renga. Kajenga, constructeur, là vous êtes à l'aise hein, parce que la population bénéficie des ouvrages. En tout cas, à moins que vous soyez d'un avis contraire. Non, mais j'ai dit, je pose la question. Vous conseillez au gouverneur de faire des ouvrages d'ordre social. Totalement satisfait et les efforts, il faut zinaendelea parce que vous venez de suivre l'élément, nous venons de suivre l'élément ensemble. La plus grande satisfaction de la population, parce que c'est une première. C'est une première dans la province du Nord Kivu. Depuis notre jeune démocratie de 2007, 2006 bien évidemment, où les provinces deviennent autonomes, il y a des gouverneurs, il y a des assemblées provinciales. Mais si nous prenons des successeurs, à temps normal d'ailleurs, TADP, mais avec l'intégrité du territoire provincial, mais en termes vraiment de développement, d'infrastructures, et dans tous les secteurs, dites-moi vraiment. Et puis, dans un temps record, une année juste à la tête de la province, encore un officier militaire. Pas seulement dans la ville de Goma, où il y a les gros, bien évidemment, des réalisations, c'est dans la ville de Butembo, c'est dans la ville de Beni, c'est dans les territoires Zenyeziko encore accessibles dans Zenyeziko un peu dans tout ce contrôle. Dans le parlo de Walikale, je peux citer l'aérodrome de Kigoma, il y a la route aussi Walikale
Masisi Sake, bien qu'une partie est sous l'occupation de l'agresseur au niveau de Masisi. Et là, il y a une société aussi avec laquelle on est en pourparlers pour trouver un compromis, NGE, parce qu'il y a un contrat, il y a construction et Barabara, pour que tout le monde comment avec d'autres partenaires, Barabara et Pite. Donc la politique qu'il y a, c'est laquelle? C'est une politique de résilience. Bien que nous soyons agressés, où l'ennemi cherche à tout prix à nous agenouiller, mais on s'est dit nous devons appliquer la politique de résilience. Donc, les gouverneurs militaires, ils matérialisent la vision du chef de l'État, président de la République. Modernisation. Sijui kama tukamate Goma. Je population wanasema ndio tunaona gouverneur iko najenga kabisa balabala na population inafurahi sana. Coup de chapeau na population inafurahi sana. Leo par exemple ça tuko na pour population tunaenda tunapita kote ya port unasikia kabisa huko ndio mwingine ya maendeleo. Na mimi nawaza naona furahi parce qu'avec même les embouteillages na nini presque ma route zote ziko nafunguliwa. On a cité port, là c'est vraiment l'asphalte, autant de kilomètres. Plus de 3 kilomètres. Évidemment. Tunakamata mais comment dire zenye Aisha quand même maître 2024 na Aisha banafanya lancement. Oh non, les travaux prendront 3 mois kama sauf intempérie. Bon, les travaux zimefanya 12 mois. Zengine zikifanya 15 mois déjà. Alors, est-ce que hakuna gouverneur Kajenga we Chubaka mon général bon, est-ce que iko nafata ile ma chantier inachevé? Mon frère Tuvere mie na wewe tuko batoto ya Nord Kivu, tuko batoto ya Goma, tunajua Goma yetu, tunajua Nord Kivu yetu, mais il y a pas celui qui a fait mieux que Chirimwami. Chirimwami c'est un héros pour la province du Nord Kivu. Et ça là, umefata population. Non, porte-parole civil. Non. Moi je ne suis pas si c'est quoi que subjectif. Je dois quand même dire que kusema il est le premier. Oui. Ni mnamkompare na nini? Kama unaniachia wakati kidogo, uniachie tu kwa wakati kidogo. Unamkompare na nini sio unasema premier? Je les compare de ses prédécesseurs. Entre autres qui? Et qui sont les prédécesseurs? Il fait l'intérim de Ndima, non? J'ai commencé depuis 2006, 2007. Et quand vous dites qu'il est le spécial, bon, c'est joué. Mounini. Parce que ceux qui ont fait les kilomètres témoins. Mina kuleta Goma. Ceux qui ont fait les Mina kuleta Goma. Mwanzo ya Goma ilianzia. Mina kuleta Goma tu. Tubakie kwanza Goma. Ndaenda mu province yote nzima. Basi nimekwambia makazi ziko natumikiwa Beni, ziko natumikiwa Butembo, ziko natumikiwa Walikale, ziko zinatumikiwa Lubero, ziko zinatumikiwa. Voilà. Unajua que nikuonesha je ne vais pas entrer moi le terrain, nikwambia sur les opérations vraiment de guerre et consort, mon porte-parole, mon collègue porte-parole militaire, il est mieux placé parce qu'au-delà d'être porte-parole du gouverneur militaire, il est aussi porte-parole de l'armée. Oui. Et là, vous aurez à parler bien évidemment avec lui. Alors, Tourdi Goma, on a cité 1 kilomètre moins. Je ne vais pas entrer dans ces considérations-là. Je vais seulement sur les réalisations, les résultats, les réels. La route du port seulement, c'est plus de 3 km. Je te parlais de la route où on est à la station Simba, avenue Motompenda. Il faut passer. On est en train de finaliser. Il n'y a pas pour la 100 pièces. Goudron. Civil. Ou Kamate, palais de justice. Il y a les 550 mètres. Il est demi-kilomètre, il faut pas. Tu connais. Maître, tukamate Nyiragongo, territoire à Nyiragongo, où les travaux se poursuivent. Du côté Turunga. Yenye itapita mpaka kule kwa mwami kwa chef asphaltage. Là je termine, je te dis c'est ma asphaltage dans la ville de Goma. Mais turudie sasa. Tunarudia, twende mapavage. Pavage. Pale tuko ma infrastructure routière. Nous accompagnons le gouverneur. Mais la population pense que biko na pitisha mabalabala kwenye biko na ma intérêt.
Peut-être que le gouverneur il a Tatea qui moi pas les Turunga. Peut-être que le gouverneur il a Rafkia qui moi pas les Wuhene, pas les Vision 2020, j'ai déjà mangé dans le daire Moulenani. Peut-être j'ai ma idée de population qu'on a patia ma œuvre za gouvernement. Hapana, ndio maana nilikuwa nakwambia uniache niseme juu ya ile ma infrastructure. Le gouverneur ni ile ma infrastructure, est-ce que zinavisé ma intérêt zake? En tout cas, wewe ndio kunasema gouverneur gouverneur hana famille kule civile. Si faudra d'ailleurs famille population. Famille yake ni population. Heureusement unaisema. Et notre gouverneur n'est pas originaire de la province du Nord Kivu. Mie na wewe tuko watoto ya nyuma nikwambia nikukumbusha tuko watoto ya Goma, tuko watoto ya Nord Kivu. Hana tate yake kule, hana ndugu yake, konso famille yake c'est la population. Et ce qui l'anime, il est patriotisme nyiko, c'est l'intérêt de la population. Politique yenye ana développé pour matérialiser vision du chef de l'État, ni politique ya gestion production. Avec juste ma recette qui les a province et tout. Zenye zinakuwa encadré mzuri. Zenye hakuna tena détournement quoi que ce soit. Na nimekwambia hapa contrairement na Viambele où on avait l'effectivité à province de tout le reste de la province. Assemblée provinciale haiko tumika parce qu'il y a état de siège. Je vais aussi y arriver. Donc contrôle haiko. Je vais aussi y arriver. Je vais y arriver. Pourquoi ni poser ma question à mingi oniache ni répondre. Je vais y arriver. Oui. Alors tuko tuna ville de Goma, tuko na ville de Beni, tuko na ville de Butembo, tuko je crois Walikale, tuko na Masemu, wewe peke unajua Masemu. Na zile Masemu, le maigre moyen. D'abord, je vais vous apprendre, et c'est connu, c'est que le budget de la province, yenye tulitoka yenye miaka zote za kupita où on nageait entre 1 million comme recette, mais Léo mensuel par mois. Léo, avec le savoir-faire de Chirimwami, avec l'état de siège, même pour son prédécesseur, bien qu'il me pende à ça maintenant avec Chirimwami, on est dans les 2 millions. Bien, il n'y a pas de rétrocession. Civil, si on a constitué, il faut 40%. Il y a ma recette. Il faut 40% à la province depuis qu'il est là à Zikouaki. Au-delà de ça, donc, ce qui est développé ni partenariat ni politique, il y a partenariat public-privé. Okay. Donc, nous sommes les compatriotes congolais, entrepreneurs, ils passent le marché avec la province, ils le préfinancent. Maintenant, banakuwa na lipiwa pole moi ma taxe. Donc, moi, il m'a travaillé pour quoi réaliser. Donc, c'est échelonné. Soit ça pourra prendre 5 ans, parce qu'on est là, on a moins, soit mensuellement, il faut qu'il la taxe peut-être $200,000 qu'il touche, mais lui, il a investi au-delà peut-être de 10 millions ou de 20 millions. Voilà. Na ile ni moyen ma infrastructure na toka sema routière, tumesema asphaltage, modernisation de la voirie urbaine à Beni, à Butembo, à Goma na ma territoire zimwa zinitoka kuambia. Kuko hii politique ya pavage de routes. Je n'ai pas de répondre déjà dans ce que tu as demandé. Est-ce que comme intérêt, comme avenir, apana. Tuka kamata pavage. Uingie Bujovu. J'étais là, c'est merveilleux. La commune de Karissimbi, parmi les communes les moins servies, hein, ukangalia 60% ya commune de Karissimbi, ukamate Kisoko. La Kasika. Pavage, au-delà des pavages, il y a aussi ma réalisation, des certes en eau potable, des forages. Avec les forages. Oui. Avec les forages. dont Dakisoko c'est déjà opérationnel, tumepita kwa élément, dont dans la commune de Goma, chini ya la nine, la sainte de l'église Antiochia, la CEPAC, c'est déjà aussi prêt, on est passé par là. On va inaugurer pour que la population, on a vu que Himbi, quartier Himbi n'a pas de problème. Alors oui, mais il y a Andosho. Espoir parce que nous sommes en train d'aller progressivement vers la fin de l'émission, dans quelques 10 à 15 minutes. Cette politique de modernisation des villes, parce que je sais que... Développement de nos villes, développement je connais de notre province. Qui sont en train d'être asphaltés. Je prends, vous quittez Rwanda,
vous allez vers le boulevard présidentiel. Ouais. Il y a l'asphalte qui est en train d'être construite par Direction Construction, pour ne pas faire la publicité. Quand nous sommes à Béni, il y a Madame Gétou qui est en train de construire des routes sous financement du gouvernement provincial, on le sait. Mais cela, on dit état de siège rime avec le développement. Pour vous, vous estimez que pour asseoir la paix en province de Nord Kivu, il faut d'abord développer les routes. Dans l'état de siège, dans les missions là, telles que vous avez dit, de l'état de siège, il y a aussi ces missions-là. Le développement, l'administration. Donc, l'état de siège. Donc, le gouverneur n'est pas en dehors des missions qui lui sont dévolues de l'état de siège. Bien évidemment, l'armée est en train de faire aussi des progrès. Et aujourd'hui, vous dites également, avec moi sur ce plateau, que toutes les routes qui sont en train d'être ouvertes, le gouverneur général-major Thierry Mwami n'a aucun intérêt direct de familiarité dans les endroits où il est en train de développer. En tout cas, je ne sais pas, à moins que vous apportiez des preuves contraires. C'est ce que les gens nous disent. Les gens là, vous êtes son porte-parole les gens là auxquels vous faites, ce ne sont que des détracteurs au Kabati. Ils n'ont pas posé les questions, invitez-les, il faut leur demander. Et en outre, aujourd'hui, le gouverneur est parmi les meilleurs élèves de la politique du chef de l'État, celle de remettre à la population le peu que la population paye comme impôts et taxes en donnant ces routes. C'est ce que vous dites également. Mais tout naturellement. Mais alors, la question peut-être... Et à la grande satisfaction de la population. Ça, il faut le préciser. La population du Nord. Ce sera encore quand ceux non, ce sont celles-là qui sont à mal de positionnement. Passeront pour savoir pour tout l'argent qu'ils ont donné... Pour les autres, il faut revenir à la province. Oui. Il faudra que l'État de siège à tout prix y toque. C'est ça qu'ils disent. Mais est-ce que, d'abord, l'État de siège, c'est le chef de l'État qui l'a proclamé. Et avec des circonstances, mais tout cas, parce qu'il y a l'agression du pays. Oui. Le chef de l'État vient de parler dans ce discours à la nation. Il a parlé. Bientôt, il va mettre un dispositif transitoire et graduel. Donc, bien évidemment, au jour où il va estimer que l'État de siège, les gouverneurs militaires ne cessent de le dire. Je suis un officier militaire. Au jour où on me dit, c'est fini aujourd'hui, on attend. Je serai mieux qu'on est dans la fourraille parce que je sais qu'au moins à la population du Nord Kivu, j'ai laissé des œuvres. Hatendanazo. Mais il y a par exemple que le développement, Made in Chirimwami, le développement il y a nyuma Kimulima, juma taxe zote shazipana. Non. Kimulima c'est comment? Donc unapenda tubakie tubakie mwa ile nani ya mbele yenye. C'est ce que l'opinion dit. Le gouverneur aurait bradé entre guillemets toutes les taxes. Vous savez, parmi toujours ces détracteurs, il y a ceux qui disent, mais lui, il n'a pas l'effectivité de la province. D'abord, comment il a doublé les recettes? Dédé, comment il fait toutes ces réalisations? Et puis dans un laps de temps. Mais c'est ce que le chef de l'État nous demande. C'est ce que le peuple congolais a besoin. Vous mettez quoi? C'est que la population paye, j'ai payé ceci et je vois ceci. Je te demandais, de tous ceux qui sont passés, on a fait... Moi, je ne suis pas dans les comparatifs. C'est là que je ne vais pas non plus à l'aise dans ce débat-là. Alors, je vais vous dire... l'occasion de dire à cette population... Je vais vous dire que s'il y a un exemple à imiter, le chef de l'État, c'est le gouverneur Peter Chirman, vous dites qu'il est parmi les miens côtés. Encore, mon état de siège, la province est ma province est en paix, mais qui ne sont pas en train de voir les développements. Au niveau du développement, il y a Nord Kivu. Il y a nos provinces aussi voisines qui sont en train d'imiter. Parce que le gouverneur vient d'une mission au Sud Kivu, il y a les Maniema qui demandent, il y a le Haut-Katanga, il y a tout le monde. Mais qu'est-ce qui s'est fait à Goma pour qu'il y ait cette politique-là? Veulent qu'elle soit dirigée par un militaire. Non. Pas dirigé par... C'est de savoir quelle est la magie développée au Nord Kivu. C'est cette magie-là, que la population du Nord Kivu que certains, à mal de positionnement, certains détracteurs jouent à la manipulation. Et je crois que même vous-même, vous êtes content de cette magie. Parce qu'on se dit, il taxe, Kousou du square de tourner,
tumetoka kuambia comment kulipa. On peut dire telle taxe inaingia directement kwa ule partenaire parce qu'il y a un contrat avec la province. Haitapita tena mikono ya batu où ça doit être détourné. Ce n'est plus détourné. Telle autre taxe inaingia les députés provinciaux vous venez de citer certains ici, ce n'est pas pour faire lorsque les députés provinciaux reviendront au contrôle, ce sera encore difficile pour les prochains successeurs. Les contrôles. Parce que Chirimwami est gouverneur intérimaire. Les contrôles, venez de le dire, d'ailleurs je réponds, et quoi si elle répondrait à quoi? Les contrôles pendant l'état de siège, il n'a fanika. Pendant l'état de siège, l'esprit de l'ordonnance, c'est que les prérogatives qui étaient dévolues à l'Assemblée provinciale, donc le civil, à temps normal, il n'a pas zoté comme juridiction militaire. Maintenant, les contrôles se fait comment? À son temps, au temps normal, les contrôles, c'était les législatifs qui contrôlent l'exécutif. L'Assemblée provinciale contrôle le gouvernement provincial, le gouverneur et son gouvernement provincial. Actuellement, avec l'état de siège, il ne volait pas comme un électron libre. Non, il est contrôlé. Mais par qui? Le contrôle est fait au niveau de la Cour des comptes. Okay. Le budget qui est élaboré par le service du gouverneur militaire, il doit le présenter à la Cour des comptes, et c'est ce qui a été fait cette année, parce que le budget 2025, il chakoua à Nani, promulgué, mais il n'a rien à Cour des comptes qui va valider. Et c'est sur ce qui est dans le budget qui sera exécuté. La reddition des comptes, c'est encore la Cour des comptes. Est-ce que est-ce que ça a été comme ça? Et je vous assure que depuis Ndima jusqu'à Chirimwami, toujours Biotebiko impeccable avec la Cour des comptes. Je ne suis pas... Mais vous savez, les militaires, ce que j'aime, c'est que on a bien beaucoup d'avocats, tu es civil. Comment tu trouves avec les militaires? Ils sont pragmatiques. Donc aujourd'hui, ils sont pragmatiques et ils aiment ce pays. Ne fait pas les affaires comme si Hana guide. Donc il fait des choses sur base de ce qu'il connaît, de ce qui est traçable, et il rend compte. Il lui rend compte. Et vous avez les réalisations telles que nous venons de dire. Alors, maître, dans quelques minutes, nous allons séparer. 2025 commence déjà, avec des pressions certainement politiques. On est en train aujourd'hui de voir le chef de l'État Abdi dans l'État de la Nation, que voilà, la révision ou la mutualisation ou la mutation, voulais-je dire, de l'État de siège ira graduellement. Est-ce que vous estimez qu'il y a encore beaucoup de tâches à faire par le gouverneur le général-major Peter Chirimwami, pour que finalement, d'ici au mois de mars, et peut-être il va casser l'état de siège Naïcha. Ah, c'est au mois de mars. Nous qu'on a spéculé. Au mois de mars, quand l'état de siège Naïcha, il aura déjà fait quelque chose d'autre. C'est quoi exactement la priorité? En tout cas, c'est poursuivre dans le même élan, il y est condamné. Les travaux continuent à s'exécuter. Tout me toque à ma forage, de la trône publique. Nous parlons des infrastructures routières. C'est le gouverneur Chirimwami qui a ressuscité les studios de la RTNC. Hein. Voilà, peut-être, heureusement que... Quand on a été incendié, je vais parler au-delà de ça. Il y a ma construction de marché public, il y a marché moderne qu'on a jengewa à Kayembe, au Mepita, Kokisoko y est à jengewa, à Beni au fleur de même, et ma aérodrome si me toka kusema. Au-delà de ça, mon frère, il y a aussi la récupération de biens spoliés de l'État. Peut-être qu'on n'en parle pas aussi trop. Les Mogoma, tout quoi pas. On a été d'ailleurs un jour avec vous. On spoliait et on a effectué la descente avec le gouverneur où on a arrêté les travaux et déféré les votes. Il y a les marchés Kisoko, c'était aussi spolié. Mais tout ça, on a récupéré. Il y a là où on est en train de construire dans la ville de Goma, ici, le bureau. D'ailleurs, c'est son Excellence Madame la Première Ministre qui a eu à lancer les travaux. Voilà, chez Kanya. Vous connaissez Starest. Et dans des provinces. Voilà le travail qui est en train d'être fait. Où on n'est plus à l'ère de l'impunité. C'est des valeurs qu'on prône. On veut un véritable état de droit. On veut un véritable, état qui fonctionne. Pas un état des intouchables, de l'impunité, des antivaleurs. Vous savez que tous les Congolais, c'est ce dont nous aspirons.
On a besoin de leadership forts, de leadership civique et patriote. Il a tout permettre à ce qu'on puisse vraiment redorer l'image de notre province. Pour finir ce plateau spécial, Maître Espoir Sango, quel serait le message que vous adresserez à la population du Nord Kivu face aux actes, aux attentes et aux réalisations de l'état de siège? Je vais d'abord profiter, bien évidemment, au début on ne l'a pas fait, pour combien la population est tout polée et de continuer à être vraiment demeurer dans la résilience, parce que nous avons l'espoir. Nous avons l'espoir que la paix, nous allons la recouvrer. C'est pour cela aussi que toujours dans cette guerre, on continue à appliquer cette politique de développement de résilience pour que les manani province et tout, ma ville et tout, ma territoire et tout, des réalisations ici tout me toque à Kozisema. Je me dois aussi, bien évidemment, toujours, même là, nous sommes la bonne année, c'est déjà demain, souhaiter tout le vœux de bonheur, de paix, de bonne santé, de longévité, tout le bonheur pour notre peuple, notre population, la province de Nord Kivu, en général, et c'est la ville de Goma en particulier, le chef-lieu de la province, et là au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de province, et à mon nom propre, à vous-même aussi, tous les personnels de l'RTNC. J'en profite également, depuis que vous êtes promis au grade de directeur, c'est pour la première fois, je réitère mes sincères félicitations. Merci beaucoup. Et tout à vous. Une année passée, une année, bien évidemment, à la même manière que le général-major Peter Chirimois, mais vous tous, une année. Ouais. Je sais que vous avez aussi un bilan positif. Vous faites un bon travail. Donc, à notre population, tuendelee croire kwa Mungu na faire confiance aux autorités et tout, à commencer par le président de la République, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême, au FRDC, na PNC, à nos autorités provinciales, nos autorités locales, les administrateurs territoires et tous les autres, et de travailler tous derrière nos forces armées, tous derrière nos autorités, et pour qu'on puisse recouvrer évidemment la paix et le développement, il y a province et tout, et de toujours, comme on l'a toujours fait, la population congolaise, être derrière l'agresseur du pays, mais plutôt combattre l'agresseur et dire que Inchinietu, tu n'as pas chaque Pigania. Voilà ce que je peux dire. Inchinietu, tu n'as pas chaque Pigania, c'est le mot avec lequel le maître Espoir Sango a clôture ce débat sur ce plateau spécial. Mesdames et messieurs, merci à tous d'avoir suivi cette l'heure des vérités sur l'état de siège et ses réalisations. Le Nord Kivu n'est pas dirigé par un gouverneur non contrôlé, non. Le Nord Kivu est dirigé par un gouverneur qui rend compte, bien qu'étant militaire sous un régime particulier, je retiens cela de ces plateaux spéciaux. Le développement qui s'est fait en province Nord Kivu rime avec l'état des sièges. Alors, il faut ensemble donner le peu que nous donnons pour que finalement notre lendemain soit plus meilleur qu'hier. Au nom donc de Bengo Moussafiri et Jonas Sabouni Badera qui étaient des héros dans l'ombre, Maître Espoir Sango Banté a été avec nous sur ce plateau. C'est moi. On se fixe rendez-vous pour un nouveau plateau spécial sur d'autres sujets avec d'autres acteurs. Très prochainement, bonne année 2025 à toutes et à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.